permis de la Allô? personne. Bonsoir le conquérant. Allô? Oui, bonsoir le conquérant. Oui, bonsoir, cher frère Clarence. Comment allez-vous? Comment ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Allô? Oui, moi je vous entends parfaitement. Ah, d'accord, comment ça va? Ça va très bien et de votre côté? Je vais très bien également. Ah, Dieu merci. Donc, je vais vous laisser la parole. D'accord, alors Oui. vraiment merci beaucoup. Je Mhm. remercie tout le monde. Aujourd'hui, je vais prendre la parole relativement à un décret qui a été pris par le gouvernement datant du 8 décembre 2021. Je vais faire la lecture du décret et puis, selon mes compréhensions, donner quelques avis et ne pas vraiment peut-être trop aller en profondeur, comme il faut toujours parler sous réserve, on ne sait jamais. Voilà, décret numéro 2021-783 du 8 décembre 2021 déterminant la procédure de déchéance des droits sur les parcelles de terrain non détenues en pleine propriété et les conditions de leur acquisition. Donc voici la lecture du décret. Le président de la République, sur rapport conjoint du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, vu la Constitution, vu la loi numéro 2020-624 du 14 août 2020, instituant Code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain, vu le décret numéro 2021-176 du 26 mars 2021 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret numéro 2021-181 du 6 avril 2021 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret numéro 2021-190 du 28 avril 2021 portant attribution des membres du gouvernement. Le Conseil des ministres, entendu, décrète. Chapitre 1. Disposition générale. Article 1. Le présent décret détermine les procédures de déchéance des droits sur les parcelles de terrains urbains du domaine privé de l'État, non mises en valeur ou insuffisamment mises en valeur, et les conditions de leur acquisition après déchéance. La procédure de déchéance concerne les actes administratifs ayant conféré des droits d'attribution ou de concession provisoire, les arrêtés de concession provisoire et les lettres d'attribution. Article 2. Sont considérés comme non mis en valeur les terrains urbains du domaine privé de l'État sur lesquels aucune construction n'est érigée au-delà du délai imparti à cet effet par l'acte administratif conférant des droits aux bénéficiaires. Article 3. Sont considérés comme insuffisamment mis en valeur les terrains urbains du domaine privé de l'État dont les constructions sont inachevées. Il s'agit notamment des chantiers de bâtiments inachevés et laissés à l'abandon, des terrains faisant uniquement l'objet de clôture, des terrains sur lesquels l'édifice principal, objet du permis de construire, n'est pas établi, des terrains abritant des constructions en matériaux précaires. Article 4. La déchéance des droits sur les parcelles de terrains urbains du domaine privé de l'État s'opère en fonction de la période considérée selon les deux mécanismes suivants. La déchéance des droits dans la période de 2 ans après l'entrée en vigueur du Code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain.
La déchéance d'office postérieurement au délai ci-dessus indiqué. La déchéance d'office postérieurement au délai ci-dessus indiqué. Article 5. Dans le district autonome d'Abidjan, la déchéance est prononcée par le ministre chargé de la construction et de l'urbanisme. En dehors du district autonome d'Abidjan, elle est prononcée par le préfet sur délégation de pouvoir du ministre chargé de la construction et de l'urbanisme. Le préfet s'appuie sur une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'urbanisme. Article 6. La procédure d'acquisition des terrains ayant fait l'objet de déchéances est mise en œuvre par une commission créée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'urbanisme. Chapitre 2. Procédure de déchéance des droits dans la période de 2 ans après l'entrée en vigueur du Code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain. Article 7. La procédure de déchéance des droits sur les terrains urbains du domaine privé de l'État non détenus en pleine propriété, non mise en valeur ou insuffisamment mise en valeur est soumise après vérification de l'état foncier aux conditions cumulatives suivantes. Premier tiret. Le constat de non-mise en valeur ou d'insuffisance de mise en valeur. Deuxième tiret. La notification d'une mise en demeure de mettre le terrain en valeur dans le délai imparti de l'article 12 ci-dessous. Troisième tiret, le constat de non-respect de l'injonction de mise en valeur au terme de ces délais. Article 8. Le procès verbal de constat de non-mise en valeur ou d'insuffisance de mise en valeur est dressé par un commissaire de justice en présence d'un agent assermenté du ministère en charge de la construction et de l'urbanisme. Article 9. Lorsque le procès verbal de non-mise en valeur ou d'insuffisance de mise en valeur est dressé, une mise en demeure de déchéance est adressée à l'intéressé par voie de commissaire de justice à la requête du ministère. Cette mise en demeure impartit à l'intéressé un nouveau délai pour mettre en valeur son terrain. Article 10. La mise en demeure de déchéance est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant d'établir sans équivoque qu'il en a eu connaissance. Lorsque personne n'est trouvé sur les lieux, la mise en demeure peut être soit expédiée à l'adresse postale figurant sur l'acte administratif pris sur le terrain concerné ou dans le dossier de demande d'acte de l'intéressé existant au ministère en charge de la construction et de l'urbanisme ou dans toute autre administration en charge du traitement des actes du foncier urbain. Transmise à l'intéressé par voie électronique. Article 11. Outre la voie administrative, la mise en demeure de déchéance peut être signifiée par voie de commissaire de justice. La signification de la mise en demeure de déchéance par voie de commissaire de justice se fait conformément à la législation en vigueur en la matière. Article 12. Le délai imparti à l'intéressé pour le démarrage ou la poursuite de la mise en valeur ne peut excéder 12 mois à compter de la date à laquelle la mise en demeure de déchéance lui a été notifiée administrativement ou signifiée par voie de commissaire de justice. Au terme du délai imparti, un procès verbal de constat du non-respect des injonctions de l'administration est dressé par un commissaire de justice en présence d'un agent assermenté du ministère en charge de la construction et de l'urbanisme. Article 12. La déchéance ne peut intervenir qu'après le procès verbal de constat du non-respect des injonctions de l'administration. Chapitre 3. Procédure de déchéance d'office. Article 14. La déchéance d'office ne peut être mise en œuvre qu'à partir de la fin de la période de 2 ans après l'entrée en vigueur du Code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain et dans le respect de la condition substantielle de non-mise en valeur ou de l'insuffisance de la mise en valeur des terrains urbains du domaine privé de l'État, objet de lettres d'attribution ou d'arrêté de concession provisoire.
Article 15. Le ministre chargé de la construction et de l'urbanisme dans le district autonome d'Abidjan et le préfet, en dehors de ce district, peuvent prononcer d'office la déchéance des droits d'attribution ou de concession provisoire sur les terrains urbains du domaine privé de l'État non détenus en pleine propriété, non mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur après en avoir fait dresser le constat. Article 16. Le procès verbal de constat de non mise en valeur ou d'insuffisance de mise en valeur est dressé à la requête du ministère en charge de la construction et de l'urbanisme par un commissaire de justice en présence d'un agent assermenté du ministère. Chapitre 4. Acquisition des droits sur les terrains objets de déchéance. Article 17. Le district autonome d'Abidjan. Dans le district autonome d'Abidjan, les demandes d'acquisition des terrains ayant fait l'objet de déchéance sont adressées au ministre chargé de l'urbanisme. En dehors du district autonome d'Abidjan, elles sont adressées au préfet. Article 18. Le dossier de demande d'attribution doit comprendre: premier tiret, un engagement à procéder à la mise en valeur dans les meilleurs délais. Deuxième tiret, un engagement à rembourser le cas échéant les dépenses réalisées. Ça veut dire les dépenses réalisées. Troisième tiret, un engagement à indemniser le bénéficiaire de l'arrêté de concession provisoire ou de la lettre d'attribution objet de déchéance. Quatrième tiret, toute autre pièce dont la production est jugée utile par l'administration. Je répète, quatrième tiret, toute autre pièce dont la production est jugée utile par l'administration. Article 19. L'arrêté de concession définitive ne pourra être délivré au nouveau pétitionnaire qu'après paiement des frais inhérents à la procédure de déchéance, outre les autres frais applicables au guichet unique du foncier, du prix de vente calculé selon le tarif de la commission consultative de fixation des prix de cession des terrains et immeubles, des taxes ou des impôts relatifs à la procédure de délivrance de l'arrêté de concession définitive. Chapitre 5. Disposition finale. Article 20. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le 8 décembre 2021. Voilà. Éclaireur, vous êtes là? Allô? Alors, ainsi prend fin la lecture de ce décret dont j'ai vu de façon, on va dire, comme ça, j'ai vu ça comme ça sur les réseaux sociaux. Les gens, ils avaient pris plusieurs articles de ce décret pour publier. Donc, dans le cadre de la manifestation de la vérité, je me suis posé des questions. Est-ce que ce décret il a été vraiment pris? Donc, je suis allé à la recherche de l'information. Et comme vous le savez, nous, lorsque nous cherchons, nous trouvons. Je détiens effectivement le décret ici, en ma possession. J'ai le décret ici en ma possession, en bonne et due forme. Et comme nous le disons la plupart du temps, nous autres, avant de parler, nous prenons beaucoup nos mesures, nous prenons des dispositions pour savoir que nous sommes dans le vrai. Pour ce qui concerne tous les articles que j'ai eu à lire ici, dans le présent décret, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Tout est bien écrit dans le décret. Et
le décret a effectivement été pris en Conseil des ministres et il a été signé le 8 décembre 2021. Mais comme je l'ai dit, nous sommes prudents. La suite des choses maintenant, c'est quoi? C'est l'interprétation et l'application effective de ce décret. L'éclaireur est là? Donc, comme je disais, moi, en ce qui me concerne, selon ma compréhension des choses, après la lecture de ce décret, j'ai été envahi par une très grande peur. J'ai eu énormément peur après la lecture de ce décret. Et selon moi, ma compréhension, vraiment, la peur s'est agrandie en moi. Peut-être que c'est moi qui comprends mal. Alors, le conquérant, Oui, allô? je suis bel et bien là, j'étais en train de lire et j'analysais au même moment. C'est ce qui a fait que... C'est ce qui expliquait mon silence. D'accord. Sinon, je suis bel et bien là. Donc, vraiment, j'ai dit, ce décret-là, après la lecture, j'ai été envahi par une très grande peur. Bon, nous allons parler sous réserve. Hein. Regardez par exemple, prenez l'article 1, éclaireur. Vous avez pris l'article 1? Oui, oui. Le présent décret détermine les procédures de déchéance des droits sur les parcelles de terrain urbain du domaine privé de l'État non mises en valeur ou insuffisamment mises en valeur et les conditions de leur acquisition après déchéance. Domaine privé de l'État. Des droits sur les parcelles de terrain urbain du domaine privé de l'État. Ça veut dire quoi exactement? Ça prête à quel... Selon moi, mon entendement, peut-être que je peux me tromper, ça veut dire, puisque toute la terre que nous voyons là, ça appartient à l'État de Côte d'Ivoire. On peut dire que c'est pour l'État. Mais avec ce qu'on connaît, d'autres ont les terres parce qu'ils se sont installés en première position, ainsi de suite, vous connaissez ce que vous savez. Mais quand on dit du domaine privé de l'État, moi, dans mon entendement, ça veut dire que moi, je suis parti acheter un terrain. Le terrain m'appartient, j'ai déboursé des fonds pour ça. Il y a une lettre d'attribution qui m'a été attribuée ou bien un arrêté de concession provisoire qui m'a été attribué. Lorsque le terrain m'appartient comme ça, selon ce que je comprends, ça veut aussi dire que ce patrimoine-là, il relève du domaine privé de l'État. Éclaireur, c'est bien cela ou bien c'est moi qui me trompe? Oui, mais puisque vous avez si bien dit, tout appartient à l'État pour commencer. Et Voilà. pour pouvoir vous céder un terrain, l'État va d'abord donner le droit au ministère de la Construction d'attribuer un numéro que je vais appeler un titre foncier global. C'est ce qu'on appelle les terrains approuvés. Voilà. Oui. Et ça, c'est l'État seul qui a cette possibilité-là. Après les lotissements et autres. Après le lotissement, non. Avant le lotissement, l'État même doit d'abord approuver. Normalement. Quand l'État a approuvé maintenant, Oui. on peut passer au lotissement et autres. Maintenant, après ces étapes-là, maintenant, si tu es venu que tu as payé un lopin de terre, un 500 mètres carrés par exemple, je crois bien que la loi, si tu as eu peut-être un ACP, c'est-à-dire un arrêté de construction, un ACP, ou bien un arrêté de concession provisoire. Voilà. Ou bien une lettre d'attribution. Ou bien une lettre d'attribution, tu dois être capable de mettre la terre en valeur selon une certaine période bien définie. Voilà. Et si vous n'arrivez pas à le faire, l'État maintenant va aviser et voilà. prendre donc, les huissiers. On se comprend bien. Voilà, prendre les huissiers, venir constater. Voilà. Et éclaireur, c'est exactement comme ça que la majorité comprenne. Mais selon tout ce qui a été dit, quand vous détenez un ACD, un arrêté de concession définitive plutôt, ou bien de concession définitive plutôt, lorsque vous détenez un ACD, vous n'êtes pas concerné par cette procédure. Mais éclaireur, ce que je vais dire, ces décrets-là, son application va poser problème. Éclaireur. J'écoute très bien. Ce décret
vous voyez sous ma main, ça, j'ai été gagné par la plus grande peur quand j'ai fini de lire ça. Dans un système où les gens sont honnêtes, où le pays a avancé avec des mentalités qui ne posent pas problème, ce genre de décret, il peut s'appliquer sans toutefois créer des micmacs ou bien des problèmes de grande envergure. Mais ce que je suis en train de dire, je veux demander au gouvernement d'aller doucement. Pourquoi? Ce décret que vous voyez éclaireur, il va faire l'affaire des escrocs et des malhonnêtes dans le secteur de l'immobilier. Déjà, vous savez, le secteur de l'immobilier et la construction, c'est dans ce secteur que se trouve déjà la plus grande escroquerie. Et ça même déjà, moi, quand je pense à ça, j'ai déjà très peur. Ce décret va faire l'affaire de ceux qui ont beaucoup d'argent et qui n'ont aucune considération pour les pauvres. Ce décret, il va même à l'encontre même de la vision du gouvernement qui est en train de lutter pour l'amélioration des conditions de vie des populations à très faible revenu. Ce décret ne cadre pas avec l'aspect social que nous continuons de promouvoir dans le pays. C'est vrai, mais dira-t-on, on ne prend pas le terrain comme ça. On ne prend pas le terrain comme ça. Avant, vous avez un terrain. Vous avez une lettre d'attribution ou un ACP, arrêté de concession provisoire là-dessus. Et d'ailleurs, dans le pays, la majorité de nos parents, ils possèdent des biens immobiliers, mais ils n'ont pas d'ACD là-dessus. Ça ne veut pas dire que nous sommes en train d'encourager nos parents à ne pas prendre les ACD. Non, je vais en venir. Il faut que nos parents même se mettent en règle. Mais ce qu'on sait, dans un pays où vous allez aller voir que 90%, ils n'ont pas les ACD, ou bien ils n'ont pas, comme on appelle, suivi en long et en large la procédure depuis le début, comme on l'a dit. Il faut faire attention. Beaucoup de nos parents possèdent des domaines immobiliers comme ça. Ils ont les lettres d'attribution, ils ont en tout cas, le minimum de documents qui prouvent que le terrain t'appartient, ils ont ça. Mais c'est peut-être l'ACD, ils n'ont pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous connaissons le niveau de vie des populations. Sundiata, ils n'ont pas l'argent. Nous-mêmes, les fonctionnaires, nous tirons les diables par la queue. Sundiata, oui. Je voulais vous arrêter là un peu pour essayer d'apporter quelques remarques et puis on va continuer au fur et à mesure. Là, comme ça, les gens vont bien comprendre. Et cette loi qui a été votée et acceptée, est-ce qu'elle sera rétroactive? Voilà une grande question qu'il faut poser. Je vais en venir. Parce qu'il y a une bombe sociale que le gouvernement est en train de créer sans s'en rendre compte. Parce que si cette loi ne tient pas, si cette loi doit être rétroactive, ça veut dire qu'il y a presque... Il y a la majorité des domaines des personnes qui seront prises. Il y a des personnes même qui sont là, qui n'ont pas tous les vrais, qui ont les permis d'habiter et autres. Est-ce que ça sera suffisant? Faisons beaucoup attention. Et en même temps, je me pose la question. Si la loi n'est pas rétroactive, on nous dit que non, tous ceux qui, depuis que la loi a été votée en 2021, décembre 2020, ça ne concerne pas le passé. Ce que ça va concerner à l'avenir, là, il y a combien d'Ivoiriens qui peuvent avoir un terrain aujourd'hui et puis le mettre en valeur dans une période de 2 ans? Aucun fonctionnaire, si ce n'est par le vol ou bien la corruption, tu ne peux pas payer un terrain, un fonctionnaire à 10 millions et puis le mettre automatiquement en valeur sur 2 ans. Sincèrement, je pense que ce n'est pas forcément possible sur la base de ton salaire. Ça encore, ça pose un problème. Et donc, il y a tellement de choses qui devraient être clarifiées dans cette loi-là que ça pose beaucoup de questions et tu peux continuer. Et que tout près ici, à Angré, vers le sud, il y a des terrains là-bas. Vous savez, les terrains de 500 mètres carrés, c'est combien? 30 millions de francs CFA.
Oui. Moi, je connais un terrain. Un fonctionnaire, de par son salaire, même s'il s'endette, peut s'offrir un tel terrain. C'est pas évident. Voilà. Je vais en venir et puis après arriver sur la rétroactivité. Vous voyez, selon l'article 3, on dit sont considérés comme insuffisamment mis en valeur les terrains urbains du domaine privé de l'État dont les constructions sont inachevées. Il s'agit de, premier tiret, les chantiers de bâtiments inachevés et laissés à l'abandon. Ça veut dire quoi? Si moi j'ai mon terrain aujourd'hui, je suis parti, j'ai commencé sous bassement, j'ai même monté le bâtiment. Et puis après j'ai laissé. Parce que ce que vous avez dit, c'est la réalité. Moi j'ai un document ici, c'est 2 ans on te donne pour mettre en valeur les terrains. Je mets mon bâtiment et je laisse. 2 ans, 3 ans après, je ne peux pas continuer. C'est pas bon pour nous aussi les aventuriers. Voilà, je tombe déjà sous le coup de cette loi-là. La procédure peut déjà s'engager contre moi. La procédure de déchéance des terrains peut s'engager déjà contre moi. La procédure peut s'engager. Deuxième tiret, des terrains faisant uniquement l'objet de clôture. Ça veut dire si j'ai mon terrain, que je fais clôture, et puis j'attends 2 ans, parce que c'est 2 ans on te donne pour mettre en valeur. 2 ans après, même si c'est clôture, j'ai mis, je ne peux plus là. La procédure peut s'engager contre moi. Troisième tiret, des terrains sur lesquels l'édifice principal, objet du permis de construire, n'est pas établi. Ça veut dire si j'ai terrain, j'ai l'aide d'attribution seulement, je n'ai même pas encore eu permis de construire. 2 ans après, la procédure peut s'engager. Des terrains abritant des constructions en matériaux précaires. Ça veut dire si je mets des trucs qui ne sont pas vraiment ça, bois et autres, 2 ans après, la procédure peut s'engager. Parce que c'est 2 ans on donne pour mettre en valeur les terrains. Alors, lorsque la procédure s'engage, qu'est-ce qui se passe? On va faire un constat de non-mise en valeur ou d'insuffisance de mise en valeur. Après, on va faire une notification de mise en demeure de mettre le terrain en valeur dans un délai imparti à l'article 12 ci-dessous, qui est de 1 an. 12 mois. C'est-à-dire que cette notification, on te donne 12 mois pour mettre ton terrain en valeur. Et puis la dernière étape, c'est le constat de non-respect de l'injonction de mise en valeur au terme de ce délai. Ça veut dire 12 mois après. Si on m'a notifié une mise en demeure de mettre mon terrain en valeur, 12 mois après, si je n'ai pas pu mettre en valeur, maintenant, la procédure là, pour me déchoir de mon terrain, voilà, elle tend à sa fin. La procédure est bouclée. L'un ou l'autre, quelqu'un qui a son terrain en 2 ans, il n'a pas pu. La procédure va s'engager contre lui. Ça peut prendre 1 an. Bon, disons 1 an et demi. 18 mois. Au bout de 18 mois, c'est fini. Le terrain maintenant, la procédure est terminée contre toi. Si tu n'as pas pu mettre en valeur, une autre procédure va être engagée maintenant pour réattribuer le terrain. Ok. Sundiata. À quelqu'un d'autre, oui. J'allais vous poser peut-être 1 ou 2 questions pour appuyer ce que vous dites. Oui. Au vu de cette nouvelle loi, aujourd'hui, dans le meilleur des mondes possibles, combien de temps faut-il pour avoir un permis de construire? Moi, tel que les gens disent, ça peut prendre, je ne sais pas, peut-être des mois ou bien... Ça peut prendre des mois, je pense. Hein. Ok. Dans le meilleur des mondes possibles, après les effondrements des immeubles, le ministre Kone Nabanye Bruno nous dit, à travers la structure qui est créée, qu'aujourd'hui, en 21 jours, tu peux avoir le permis. Alors que, avant les effondrements qui ont mis la pression sur eux, on nous parlait de 90 jours, si je ne m'abuse. Peut-être que je peux me tromper. Je parle sous la couverture de ceux qui ont ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'approchaient et disent, mais on a fait les procédures, mais on n'arrive pas à avoir les papiers en temps. Quand on vérifie en ligne, c'est le statu quo. Mais à la réalité, chers frères, je vous dis, après avoir chèrement acquis votre terrain, sur la base de cette nouvelle loi-là, le temps même pour avoir le permis de construire peut atteindre au moins les 2 ans, ce qui va vous mettre en porte-à-faux.
Et donc, je voulais aussi relever ce facteur-là pour dire, est-ce que les permis de construire seront automatiquement délivrés aux gens pour tenir compte de cette nouvelle loi-là, pour que les gens puissent mettre les terrains en valeur? C'est aussi une question que je pose. Et donc, vous pouvez continuer. Donc, maintenant, lorsque la procédure est engagée contre vous, pour vous déchoir de votre terrain est terminée, le nouvel acquéreur, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va faire une demande d'attribution. Ça va comprendre un engagement à procéder à la mise en valeur dans les meilleurs délais, un engagement à rembourser les cas échéants des impenses réalisées, c'est-à-dire tout ce que tu as dépensé, on va te rembourser. Un engagement à indemniser le bénéficiaire de l'arrêté de concession provisoire de la lettre d'attribution objet de déchéance. En dernière position, toute autre pièce dont la production est jugée utile par l'administration. Vous voyez, éclaireur, ça, on te rembourse. Mais nous savons, personne n'achète un terrain pour le revendre, éclaireur. Et cette loi-là, honnêtement, telle que nous la voyons et la comprenons, si elle s'applique, si ce décret s'applique, plutôt c'est un décret, je vais dire, ça va créer trop de problèmes en Côte d'Ivoire. Il suffit d'avoir l'argent et des relations et le tour est joué. Nous savons ce qui se passe en Côte d'Ivoire, surtout dans les secteurs de la construction. Nous savons ce qui se passe. Il suffit d'avoir l'argent et le tour est joué. Vous avez quelques relations et l'argent c'est terminé. Vous allez faire ce que vous voulez. La réalité est celle-là, ça va faire l'affaire des malhonnêtes, des escrocs dans les secteurs et c'est vraiment très dangereux, ça m'inquiète énormément et j'ai très peur. J'ai très peur, je vais le dire très clairement. Sundiata, il y a un auditeur qui nous pose la question de savoir, est-ce qu'avec le reçu attestant le paiement des frais de l'ACD, est-ce qu'on est sauvé? Bon, ça, souvent c'est difficile de répondre parce que tant que l'ACD n'est pas sorti, moi je ne pense pas. Hein. Effectivement, il faut être réaliste. Je ne pense pas. Parce qu'ils peuvent partir sur la base que vous n'avez pas. reçu des paiements, rien ne prouve que ce sera accepté. Effectivement. Voilà. Pour être logique, quoi. Pour être logique. Rien ne prouve que ce sera accepté. Tu as payé simplement. Et vous allez voir, est-ce que vous savez qu'à Abidjan ici, il y a des gens, quelle est leur spécialité? Quand ils se lèvent, ils se promènent de commune en commune pour voir les terrains non mis en valeur, les terrains abandonnés. Et ils vont, comme ils ont l'argent, ils montent au sommet là-bas, dans le ministère, dans le système de la compte, pour corrompre les gens et récupérer ces terrains. Parce que ça me ramène à une idée. Ça me ramène à une idée de l'homme du... Le monsieur de l'AGF qui avait dispersé dans la ville des gens pour faire des démarches pour cibler les terrains. Et quand je regarde cette loi, ça me dit que ce que lui il avait expérimenté, c'est ce qu'on vient de voter en loi. Personnellement, je préfère penser comme ça. Ça veut dire que la mauvaise chose que lui faisait illégalement, est-ce que c'est pas ce qui a été matérialisé en loi? Parce que ça veut dire les plus riches, là, ils vont se promener quand ils voient votre terrain entouré, là, ils vont venir, ils vont dire, bon, activez le réseau et puis faites ce que vous avez à faire, nous on va repayer. Lamine Coulibaly de l'AGF. Ce que lui faisait illégalement là. Est-ce que c'est pas ce qu'on veut légaliser maintenant? En tout cas, c'est cette question que nous on se pose. Non, ça fait trop peur. Ça fait trop peur. Et ça, ce que tu es en train de dire, c'est seulement Abidjan. Mais dans les zones qui sont hors d'Abidjan, le préfet peut se saisir et sur son bon vouloir apprécier les faits et vous déchoir de votre terrain selon les règles qui sont dans cette nouvelle loi-là. Mais ça donne un pouvoir très dangereux à ces personnes-là qui peuvent elles-mêmes, si elles sont malhonnêtes, c'est un exemple que je prends, se choisir 2 ou 3 personnes dans une sous-préfecture et puis s'accaparer des terrains et puis leur donner leur quota et puis maintenant essayer de faire un peu le jeu avec l'État en place. Faisons beaucoup attention. Effectivement. Faisons beaucoup attention. On est en Côte d'Ivoire. Et connaissant aujourd'hui le niveau et les mécanismes de la corruption, l'État ne devrait pas s'amuser à prendre n'importe quelle loi sans tenir compte des réalités. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'État veut, même si l'État a de bonnes intentions, ceux qui vont appliquer là, est-ce qu'ils seront de bonnes intentions?
aujourd'hui très clairement que je n'ai pas confiance. Dans le domaine de la construction de l'immobilier, vraiment, du foncier, je ne fais pas confiance. Pour corroborer vos faits, à Ouagadougou, il y avait un préfet qui faisait les mêmes bêtises que vous venez de relever comme ça. Il s'accaparait les terrains, il vendait les terrains. Mais vous savez ce qui s'est passé. Et il a dit que personne ne pouvait contre lui. Quand la population s'est révoltée contre lui, il a fui de la ville de Ouagadougou, ne serait-ce que même avec ses habits simplement. On ne sait pas comment il est sorti de la ville. Il n'est plus retourné. Pour ces mêmes histoires de terrain. Le problème des terres que vous voyez partout dans le monde, ça pose problème. Ici en Côte d'Ivoire, les conflits dans le secteur du foncier de terrain, ça y est partout aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et c'est une bombe. Si rien n'est fait pour régler de façon efficiente ce genre de problème. Et je vous le dis, lorsque j'ai fini de lire ça aujourd'hui, en réalité, je suis tombé un peu malade. Tellement que j'ai eu très peur. Il suffit d'avoir l'argent et les relations. Je me promène, je vois un terrain qui n'est pas mis en valeur. J'appelle, on engage la procédure. La procédure, là, ça va prendre le temps que ça va prendre. Même si c'est 1 an et demi, 2 ans, ça va aboutir. Si le décret est déjà là, il suffit d'être patient. Et en la matière, le temps il passe très vite. Moi j'ai acquis un terrain. Dès que j'ai le terrain, j'ai commencé à construire. Mais quand j'ai commencé, le plan était tellement grand. Les gens sont venus dire que, ah, mais toi là, tu as une maison que tu es en train de construire. Nous tous, on va finir de construire pour te laisser ici. Et effectivement, j'étais à côté d'un douanier. Quand on a commencé à construire, le douanier a commencé en même temps. Les gens sont venus dire que nos appartements sont trop grands, que les gens vont finir de construire pour vous laisser. Et je ne sais même pas, comme si même ils disaient la vérité. Vous savez, 1 an après, le douanier est mort. Le douanier est mort. Moi, quand j'ai fini de construire mon bâtiment et puis j'ai fait ma clôture, quand j'ai vu la grandeur du bâtiment, c'est là que je me suis rendu compte que en réalité, ce n'était pas une mince affaire que j'étais là-dessus. Donc, j'ai dû stopper les bâtiments. Mais quand vous arrivez, c'est un nouveau quartier de Kourougou. Dans ce quartier-là, il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau, mais beaucoup ont fini de construire, ils habitent. D'autres vivent avec énergie solaire là-bas. Mais moi, j'ai fait les devis de la toiture simplement. Quand j'ai fini de faire les devis, le temps est fini, devis, toiture, tout, ça va dans 6 millions. Et c'est pas comme si je confie à une entreprise. Toiture simplement, là, ça prend 4 millions et quelques. Avec le plafond, tout, ça va aller dans un peu plus de 6 millions. Mais l'argent, cet argent, pour l'avoir, c'est pas facile. C'est pas facile à avoir pour les citoyens lambda, pour les travailleurs lambda. C'est pas facile à avoir. Ce n'est que maintenant que j'ai eu quelques ressources, j'ai stoppé le travail depuis 2017. Ce n'est que maintenant j'ai eu quelques ressources et que je m'apprête à aller relancer les travaux. Donc dans une telle situation-là, j'ai fait mon bâtiment, j'ai fait ma clôture. J'attends des années après, j'ai attendu presque 5 ans. J'ai un minimum de documents dessus. On va venir dire que la procédure peut s'enclencher contre moi pour me déchoir de ces biens-là. C'est ce que ça veut dire? Et ils sont nombreux comme ça. 90%, voire 80, au minimum 80% de nos concitoyens sont dans cette situation-là. Vous voyez, c'est très inquiétant. Et là où il faut faire attention, nous sortons d'une situation très fragile. Il y a eu la crise identitaire. Dieu merci, aujourd'hui ça va. Le problème du foncier se pose depuis quelques décennies. Et ça continue toujours. Il n'y a pas de solution. Les interprétations des détracteurs du pouvoir en place, les interprétations des opposants, les interprétations de ceux qui ne veulent même pas que les choses avancent. J'ai commencé à les voir et ce n'est pas du tout bon. C'est pas rassurant. C'est pas du tout bon. C'est pas rassurant. C'est très inquiétant.
Et encore, je vais en revenir, la rétroactivité. La loi n'est pas rétroactive. C'est écrit où? Je ne vois même pas. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Ce n'est pas écrit que la loi n'est pas rétroactive. La non-rétroactivité veut dire quoi? La loi a été signée le 8 décembre 2021. Ça veut dire avant le 8 décembre 2021, tous ceux qui ont eu les terrains là, normalement, ils ne devaient pas être concernés par ce décret-là. Là encore, on ne voit pas un article qui laisse transparaître que la non-rétroactivité du décret s'applique. On ne voit pas. Donc, du coup, il y a la confusion, il y a la panique, il y a la peur. Moi personnellement, j'ai très peur. Et je suis très inquiet. Nos parents qui ont les terres un peu partout, c'est maintenant les terres sont devenues extrêmement chères. Sinon, ceux qui sont venus en basse-côte, depuis que nous étions petits, ils ont eu les terres ici à combien? Pas grand chose. C'est nous aujourd'hui, on n'a plus la chance, on parle de 30 millions. D'autres ont eu ici à 300 000, 100 000, 50 000. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 25 ans, il y a 20 ans de cela, moins cher. Chaque génération a sa chance. Il y a plein comme ça qui ont eu les terrains qui ne peuvent même pas construire. Est-ce que même vous savez qu'il est clair? Il y a des gens à Abidjan qui ont des immeubles, qui ont des maisons, mais eux-mêmes ne peuvent plus entretenir. Moi, je vois des cas. Tu vas louer la maison chez lui, lui-même il a construit, mais aujourd'hui il n'a même plus l'argent. Malgré que tu payes le loyer, sinon bien que tu payes le loyer correctement, il ne peut même plus entretenir. Ce n'est pas à quelqu'un qui a la maison même, il ne peut pas entretenir. On ne va pas demander forcément à des gens, sur un délai bien déterminé, d'aller construire, sinon on va prendre. C'est pas bon. C'est pas bon. Nous avons très peur, et je vous le dis, éclaireur. Si ce décret s'applique, il y aura problème. Vous savez, vous savez à travers... J'ose croire même que même en rêve, ce décret ne peut pas s'appliquer. Vous savez... Peut-être que, comme je l'ai dit, c'est nous qui comprenons mal ce qu'ils disent. Hein. Peut-être que, bon, parfois aussi, essayons de faire comme si nous ne comprenons pas français. Non, mais vraiment, ce que je vois ici, là, j'espère que ce que je vois ici, c'est pas ça. Souhaitons que ça ne soit pas ce que nous souhaitons. Sinon, les conflits les plus dramatiques dans le monde, ce sont les conflits de terre et les conflits identitaires. Et ne faisons pas le jeu des va-et-vient entre les conflits identitaires et les conflits terriens. C'est clair. Parce que ça va créer un drame dans notre pays auquel on n'avait jamais espéré. En toute sincérité, nous préférons être sincères avec le gouvernement et même les NOCA revenir pour réexpliquer cette loi-là correctement. Mais même s'ils expliquaient, l'honnêteté des gens qui vont l'appliquer reste encore en suspens parce que vraiment, ça va créer tellement de déboires et ça va créer tellement de situations négatives que nos lendemains, on ne peut pas dire qu'ils sont certains. Ça, il faut quand même dire cela. C'est clair. Regardez les conflits, ça et là, un peu partout. Vous vous souvenez, il y a une famille Bundi du côté des zones 3 ou zone 4 qui, une année, un Libanais avait accaparé leur patrimoine immobilier. Mais la famille là a lutté. La famille partait dormir à la belle étoile. La famille a lutté tellement que l'affaire a créé des séismes. Finalement, en conseil des ministres, la décision a été prise pour dire les Libanais là, c'est bon, dégage. Laisse la famille là en paix. Mais s'il y a des choses comme ça, on risque d'assister pour les terrains qui ne sont pas mis en valeur comme eux le souhaitent. Mais c'est dangereux. Ça va nous créer de sérieux problèmes. Et ceux-mêmes qui vont appliquer ces mesures, moi, je n'ai aucune confiance pour être franc. Je ne fais pas confiance. Depuis le ministère de la Construction, même jusqu'au préfet et autres, moi, je n'ai aucune confiance. Je ne sais pas. Aujourd'hui, moi, ce que je veux dire, tout ce que nous faisons, la décision a été prise. Le décret a été signé le 8 décembre 2021. Nous ne savons même pas si ça va passer au Parlement. Mais je veux attirer l'attention du président de la République pour plaider. Monsieur le président de la République, c'est votre petit-fils qui vous parle. Je veux plaider auprès de vous pour l'annulation de ce décret-là
est que on mette en place un autre comité chargé des spécialistes du foncier, de l'urbanisme, pour réfléchir sur d'autres mécanismes. Parce que ça, là, tel que moi je vois, ça va nous créer, si c'est appliqué, ça va nous créer des problèmes. Donc, ce qu'il faut dire, vraiment, je plaide auprès du président de la République pour que, d'abord, il faut que le gouvernement vienne expliquer les détails de cette loi-là. Sinon, elle inquiète énormément. Il faut que le gouvernement sorte à travers les ministres, sinon même le Premier ministre, pour expliquer ce que ce décret est en train de dire exactement. Parce que les interprétations que je vois et la polémique va s'enflammer. Les gens iront de polémique en polémique d'interprétation. En interprétation, le gouvernement vient expliquer ce dont il est question. Parce que ce que je suis en train de dire ici, je le dis sur la... Et vraiment, ce que je comprends m'inquiète. Donc, sincèrement, nous voulons demander au gouvernement de sortir pour communiquer sur ce décret-là et nous expliquer de quoi il est question. Ça, c'est un. De deux, comme je l'ai déjà dit, nous voulons plaider auprès de son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, pour vraiment annuler ce décret-là d'abord. Il faut annuler. Ou bien, s'ils veulent, ils peuvent suspendre d'abord. Après la suspension, maintenant, ce qu'on peut encourager, pour faire des campagnes, pour expliquer à toutes les populations qui détiennent les terrains, sinon à tous les citoyens et concitoyens qui détiennent les terrains, de commencer les différentes procédures pour avoir les ACD sur leur terrain. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas encourager les gens à être hors la loi, ou bien à être en porte-à-faux vis-à-vis de la loi, ou bien à ne pas se mettre en règle. Je ne peux pas encourager les gens à faire ça. Donc, je voulais demander au gouvernement d'engager une campagne de sensibilisation pour encourager nos citoyens et concitoyens à avoir leur ACD sur leur terrain. C'est très important. Puisque quand tu as déjà l'ACD, tout ça là, c'est annulé. Mais, vous le savez, ce n'est pas facile. On est dans un monde où le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire ne vaut même pas 20%. Les crédits immobiliers bail, c'est très nul. Appliquer ce genre de mesures, ça va nous rattraper. On est dans un monde où beaucoup de citoyens, ils construisent, et ils ne vont pas vers les experts géomètres, mais je veux parler de ceux qui construisent les maisons basses. Voilà. On n'a pas besoin forcément de prendre un cabinet conseil. Voilà ça. Mais c'est ceux qui font les R6 et R+2 ou R+3 déjà, ils te font un cabinet, ingénierie, voilà. Il faut des trucs comme ça. Mais nombreux sont ceux qui ont construit. Mais ils n'ont pas eu recours à des cabinets d'ingénierie parce que nous le savons, ça coûte cher. Voilà. Donc, les travailleurs, chacun lutte pour avoir son terrain et le mettre en valeur à sa manière. Si on applique ça, Sundiata, ça va pas nous arranger. il y a M. Moussa Bakayoko qui semble connaître un peu les détails. Et je ne sais pas, vous me donnez une seconde. Je vais essayer de voir si je peux l'ajouter. Je ne sais pas si cela vous conviendrait. Oui. Voilà, je vais voir si il donne des détails qui seraient importants. Je vais voir si je peux l'ajouter. Je suis à l'écoute. Oui, j'essaie de l'ajouter. Voilà. Donc, comme j'ai dit, moi, je parle sous réserve de ce que je comprends après lecture. Effectivement. Comme je l'ai dit, je suppose aussi que peut-être je ne comprends pas assez. Mais sinon, ce que je comprends ici, allô? Comprennent déjà. Allô? Voilà où j'en suis à m'inquiéter. Ok. Bonsoir, M. Bakayoko. Bonsoir, M. Moussa.
Oui, bonsoir, Sundiata le conquérant. Comment allez-vous? Comment vous allez? Oui, ça va. Ah, Dieu merci. Et donc, Voilà, certainement, vous avez eu le temps de nous écouter. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que nous sommes en train de dire? Oui, oui, ce décret-là arrive dans le sens qu'en Côte d'Ivoire, il y a un nouveau business model dans l'immobilier qui est en train de se développer. Et ce business model-là, je pense que l'État a envie d'avoir les yeux dessus et a envie de contrôler cela. Qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Et ça existe depuis un moment. Les gens, ils achètent les terrains qui sont déjà, tu vois, les terrains inachevés. Les terrains inachevés. Ils ne vont pas acheter des terrains inachevés en bourse, hein, c'est toujours en ville et dans les endroits où... Et compte tenu de la conjoncture aujourd'hui, les gens ont des difficultés pour terminer leur terrain et tout. Donc les gens viennent, ils proposent des sommes faramineuses et puis ils rachètent le terrain, ils construisent et ces maisons-là, ils le mettent en location et puis bon, avec des prix exorbitants, hors de contrôle. Donc, quand l'État prend un décret comme ça, d'abord, déjà c'est pour prévenir les gens parce que déjà les gens ne savent pas. Parce que quelqu'un qui vient, il trouve que ton terrain est bon, mais il y a longtemps. Parce que si tu te proposes de l'argent, tu ne sauras pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que l'État, en faisant ça, l'État arrête les populations pour leur dire, moi je trouve que 2 ans c'est trop peu. Au moins 5 ans ou 7 ans. Parce que 2 ans c'est trop peu. On connaît la lourdeur de l'administration. L'administration est très lente et c'est très difficile. Maintenant, l'État doit protéger les gens qui n'ont pas, comment on appelle ça. C'est-à-dire le décret doit être complété. Moi je pense que si l'État ne faisait pas ça, aujourd'hui toi tu en parles. Mais je te dis qu'il y a beaucoup de concessions inachevées comme ça qui ont été déjà cédées. Les gens ont cédé leurs concessions inachevées à des prix. Hein, parce qu'à l'époque, peut-être le gars il a acheté son terrain, je ne sais pas, à 3 millions, 5 millions et tout. Le gars vient lui proposer 50 millions. Le gars il se dit qu'il fait une bonne affaire, mais alors que le coût de son logement aujourd'hui, c'est plus ce prix. Effectivement. Et donc, avec 50 millions, lui s'est dit, il fait une bonne affaire parce que jamais il n'allait pouvoir terminer le logement. Mais quand l'État alerte les populations pour leur dire, dans 2 ans, les populations maintenant vont se renseigner pour dire, mais aujourd'hui, quelle est la valeur de mon bien? Parce que si je dois céder, c'est vrai que peut-être que je ne peux pas terminer la maison. Mais au moins, si je dois céder là, à combien est-ce que je peux le céder? Tu vois? Donc, si les gens ne sont pas éclairés, les gens viennent. Hein? Les Libanais, il y a d'autres même qui ont développé ce business-là. Un jour, j'ai vu un truc sur YouTube. On appelle ça investir au pays. Et le gars, il est en Côte d'Ivoire. Il fait des acquisitions de biens comme ça. La dernière fois, il était à Cocody. Et il acquiert des trucs inachevés. Parce que le truc inachevé, l'avantage, c'est quoi? Le terrain, déjà, le propriétaire, il a déjà le terrain. Il a une lettre d'attribution. Donc, quand on fait la mutation, c'est rapide. Et comme lui, il a beaucoup d'argent, pour avoir ACD là, c'est à la minute. Il a beaucoup d'argent pour avoir ACD, tu ne pleures pas. Tu envoies seulement des commis de justice là, ils vont aller chercher ton ACD pour t'envoyer. Donc ce truc-là existe déjà. Et beaucoup de personnes ont déjà été, pas lésées, mais ils ont déjà vendu leur terrain. Donc l'État, en entendant ça, l'État décide de contrôler le milieu. Parce qu'au moment où les populations vont se réveiller là, beaucoup de gens ont déjà vendu leur terrain. Et quand l'État leur dit, vous avez même quand tu lis le décret, après même la mise en demeure, tu peux contester. Après même la mise en demeure, tu peux contester. Donc ça te donne du temps. Mais oui, sans vous couper la parole, ce que vous avez dit, après la mise en demeure, on te donne 12 mois. Hein. C'est 12 mois on te donne pour terminer tes travaux. C'est écrit dedans, j'ai tout lu. Hein. J'ai le décret sous mes yeux ici. Hein. Le décret original même est sous mes yeux ici. Voilà, moi ce que je dis, oui. Le décret, si on retire le décret, on peut retirer le décret, hein. Le gouvernement peut reculer. Mais
la mafia va pas reculer. Oui, sans toutefois vous couper la parole, j'allais en revenir. Mais ça même, c'est au cours d'une autre émission. Aujourd'hui même, j'allais en revenir pour demander à beaucoup de nos concitoyens, surtout les nationaux, de ne pas vendre leurs terres aux gens. Les nationaux, si vous avez des terres, ne vendez même pas. Moi, j'aurais voulu que Éclaireur fasse une émission sur, comment on appelle ça, l'éducation financière de nos populations. C'est très important. Quelqu'un qui possède un terrain, mais il possède de l'or. L'or, là, on ne vend pas. L'or, on peut quand on a un terrain, on peut faire une hypothèque. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire sans vendre ton terrain. Effectivement. Tu peux faire une hypothèque, tu peux terminer la maison, tu peux faire des locations, tu peux même céder la maison, tu peux louer ton truc pendant des années et après tu le récupères. Mais tout ça, c'est dans l'éducation financière. Les gens ne sont pas éduqués financièrement dans nos pays. Et ça, c'est très, très compliqué. En fait, le gars se dit, mais j'ai mon terrain là, qu'est-ce que j'en fais? Mais tu vas voir le banquier. Sinon, M. Moussa. Oui. M. Moussa. Oui. Sans vous couper la parole, ce qui est écrit dans le décret là, ça existe, hein, c'est ce que vous avez dit. Mais déjà même, c'est des choses, c'est des pratiques que nous, on a dénoncées. Là, j'ai Koulibaly Dramane qu'on a jeté en prison là. C'est des bêtises comme ça, il faisait par trafic d'influence pour prendre le terrain des gens. Et les Libanais le font. Beaucoup d'autres le font. Ça, c'est des choses que nous avons dénoncées. Mais vous, ici, l'État veut contrôler les secteurs. Oui, mais dans le contrôle, le temps qui est donné là, c'est-à-dire que le temps ne permet pas à la majorité des travailleurs de pouvoir mettre en valeur le terrain, ça c'est un. C'est pourquoi j'ai dit. Le terrain même, que tu le veuilles ou pas, on peut te le prendre. Il suffit d'être en porte-à-faux du décret. C'est-à-dire que je peux avoir mon terrain. Je gagne à manger, je me débrouille. Je dis, bon, mon terrain, je ne le vends à personne. Mais ceux qui font les bêtises à Abidjan, là, ils ne peuvent pas venir comme ça prendre mon terrain. Sauf si ils font maintenant du faux pour prendre. Mais là, où c'est déjà canalisé à travers un décret, même si je ne veux pas vendre mon terrain, il suffit d'être en porte-à-faux vis-à-vis du décret en ce qui concerne même les délais. Et puis la procédure s'engage contre moi, ainsi de suite. La procédure, elle arrive à son terme. Moi, on me dédommage et puis c'est tout. Alors que je ne veux pas. Voilà, moi j'avais parlé ici d'éducation financière. Voilà. Quand tu as ton terrain, en fonction de... Parce que quand tu lis bien le décret, on dit les zones urbaines. Ça veut dire que des terrains qui sont qu'on voit dans la ville et puis c'est inachevé. Voilà. Alors qu'un terrain qui est dans la ville et qui est inachevé, c'est un terrain qui a de la valeur. Effectivement. Mais comme les gens, je dis ici, on n'a pas d'éducation financière, on ne sait pas qu'un terrain où on vient construire un supermarché à côté, ou bien on vient construire une gare à côté, ou bien une école, ou bien un lycée à côté, ton terrain, si tu l'avais acheté à 15 millions, il peut valoir 50 millions. Oui. En fonction de la créativité qu'il y a autour. Donc, il est important que nos parents aient cette éducation financière-là. Ça veut dire que si tu veux te mettre en conformité avec le décret, mais tu es obligé, si tu veux garder ton terrain, tu es obligé d'aller chercher l'argent là où il faut. Mais là où il faut, c'est quoi? Là où il faut, c'est quoi? Parce que un bien immobilier, aucun banquier ne résiste au bien immobilier. Aucun banquier. Aucun banquier ne résiste au bien immobilier. Surtout, tel que le décret le dit, le décret, en fait, c'est pourquoi? C'est quand on regarde la ville, on voit des trucs inachevés, machin, tout ça. C'est gênant. Mais un banquier à qui tu dis, bon, je termine ma maison, voilà ce qu'il veut faire, voilà. Je te le cède sur 15 ans, sur 10 ans, sur 20 ans. Et quand tu récupères ton argent, tu me le rétrocèdes. Ça, ce sont des contrats qui se font. Et donc, quand le banquier va venir avec ses experts, ils vont évaluer effectivement, ils vont voir que
si on le fait en grand standing, voilà ce qu'on peut gagner. La banque cherche de l'argent. Même si la banque gère ton terrain ou bien ta construction pendant une quinzaine ou une vingtaine d'années, au finish, la construction te revient. Tu ne la vends pas. C'est clair. Donc c'est une hypothèque que tu mets sur ta maison et tu ne la vends pas. Et même tes héritiers peuvent continuer, même si, parce qu'on ne connaît pas les accidents de la vie. Ils peuvent reprendre le dossier après. Donc, c'est pour nous inciter à aller vers ceux qui ont de l'argent. Pas les magouillards, mais des institutions fiables, des institutions qui peuvent nous aider à véritablement... Parce que quand on te dit, dans les zones urbaines, ça veut dire que ton terrain, là, la valeur, là, elle est très élevée. Donc, oui, les banquiers vont venir exposer, mais c'est à nous, parce que nos populations, là, quand ils entendent banque, ils ont peur. Quand ils entendent ceci, ils ont peur. Oui. Monsieur Bamba, vous conviendrez avec moi, tout ce que vous dites, Monsieur Bakayoko plutôt, si on était dans un système où le taux de bancarisation est élevé, où le crédit bail se fait correctement, il n'y a aucun souci. Mais je vous dis aujourd'hui, levez-vous. Allez-y demander crédit pour prêt immobilier ou bien prêt immobilier, vous allez voir. Moi, j'ai fait une demande de prêt immobilier. Le montant que je voulais m'a pas été accordé. Pourtant, je peux rembourser. Non. Vous voyez? Bon, là, nous sommes dans un domaine où tu es le propriétaire, c'est-à-dire tu as un bien immobilier. C'est-à-dire le bien t'appartient. Donc ça change la donne en fait. Voilà. Ce que je suis en train de vous dire, comprenez que on est dans un système où tout n'est pas formel, où tout ne se passe pas correctement. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est bon. La dernière fois même, j'ai proposé quoi ici? J'ai dit ceci. Dans 15 ans, 20 ans, tu as un terrain. Au lieu de vouloir te déposséder, on peut venir, on discute avec toi, mon frère. Il n'y a plus de terre à Abidjan. Voilà ce qu'on te propose. On va construire immeuble de haut standing avec les ascenseurs, tout. Maintenant, le rez-de-chaussée, premier niveau, deuxième niveau, là, ça c'est pour toi, on met en ton nom, ça t'appartient, comme tu es le propriétaire du terrain. Maintenant, en haut, là, ça appartient à l'entreprise ou bien au particulier qui a construit, et puis lui, il va mettre maintenant en location pour rentabiliser son argent, le reste c'est pour lui. Mais toi, tu as une oui, mais ça, c'est des choses qui se comprennent. Ça, ce sont des contrats du privé. Si l'État veut mettre les pieds dedans, il aura le patronat sur son dos. Ça, c'est libre pour laisser au privé. Parce que si l'État dit aux gens, bon, on va prendre vos terrains, on va construire, on va faire ceci, on va faire cela, ils vont dire ça, c'est pas l'État qui peut dire ça, hein. C'est pas l'État qui peut dire ça, hein. Voilà. C'est dans le cadre du développement que je suis en train de penser. Voilà. Mais ce qu'on va faire, pour ne pas faire notre débat trop long, Monsieur Bakayoko, analysez la situation, vous et moi. Nous sommes dans un environnement où déjà il y a beaucoup de citoyens à très faible revenu. Ce décret-là, est-ce que vous pensez que son application ne va pas poser problème? Ouais, non, en lisant le décret comme ça, c'est-à-dire à chaud comme ça, mais le décret, il n'est pas bon en fait. Le décret n'est pas bon. Voilà. Le décret n'est pas bon. Pourquoi? Il est trop contraignant, surtout au niveau du temps. Le décret n'est pas bon. Pourquoi? Parce que le décret ne tient pas compte comment on appelle ça, de la santé financière des propriétaires. Effectivement. Parce que si le décret tenait compte de la santé financière des uns et des autres, mais pourquoi je veux construire ma maison et puis j'ai laissé ça comme ça? Donc, avant de prendre ce genre de décret, pour un peuple, pour un gouvernement qui respecte sa population, on doit faire des concertations. On fait des concertations. Les gens vont vous dire ce qu'eux ils ont à dire. Vous aussi, vous allez leur proposer des choses. Ça, on n'a pas besoin de mettre ça dans un décret. En tout cas, pour un peuple, c'est-à-dire pour un gouvernement qui est dans le dialogue de la négociation. Mais tel qu'ils sont en train de faire. Sans vous couper la parole, vous m'avez suivi tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit d'annuler ou de suspendre provisoirement, de venir expliquer et de sensibiliser les populations à prendre les ACD. C'est pas ce que j'ai dit? Effectivement.
Effectivement, parce que... Donc, ça rentre dans le cadre de ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Tout projet, toute réforme, tout développement qui ne tient pas compte des réalités et des valeurs intrinsèques du milieu dans lequel on se trouve pose toujours problème. Non, mais le problème ici, c'est quoi? Moi, je pense que le gouvernement a fait un ballon d'essai pour voir comment les gens vont réagir. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a l'impression que vraiment, les gens... que c'est un ballon d'essai. Non, je dis c'est un ballon d'essai, pourquoi? Parce que si tout de suite les gens se lèvent comme un seul homme pour dire ce décret-là, nous on ne veut pas. Parce que dans tout décret, ou même dans toute loi, il y a le degré d'acceptabilité. Quand les gens font des propositions de loi, ou bien ils font des projets de loi, c'est pourquoi on dit projet. Quand la population ne dit rien, et puis personne n'en parle, ça ne grogne pas, ça ne dit rien, les gens disent, ah, on dirait que ça là, on peut faire passer. Mais tel qu'on est en train de faire là, si on commence à faire ça, et que ça se démultiplie sur les plateformes, et que les gens en parlent, le gouvernement va dire, est-ce que ce que vous avez dit là, est-ce que vous avez vu si les gens peuvent accepter ou pas? Mais tant qu'on ne dira rien, tant qu'on ne fera rien, tant qu'on ne parlera pas, comme je te dis, c'est un ballon d'essai. Ils font et puis ils disent, bon, attends, on va voir leur réaction. Si personne ne parle, et puis chacun se lance dans son petit coin, ah non, mais si on peut ça, c'est le pouvoir va basculer. Mais attends, toi tu n'as pas parlé qui a terrain. Ou bien ça fait de... Attends, mais souvent, on veut tout politiser. Mais est-ce que là, il y a la politique ici? Les parents veulent se faire exproprier. Toi, tu dis c'est le bouclier, on va pas mélanger le pouvoir de notre Prado. Mais attends, que ce soit Prado ou pas, le terrain ne va pas, c'est là, non? Donc on va l'arracher, tu dis rien. Parce que c'est Prado. Bon, on l'arrache et puis il est dans la rue. C'est encore Prado. Il t'a dit, il doit dormir au cimetière. C'est encore Prado. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais tant que les gens tant que les gens se disent, mais c'est une affaire politique, mais c'est ceci, c'est cela, même là la vie chère. Les gens sont restés silencieux. Les gens ne parlent pas, on parle un peu. Il y a d'autres qui disent, mais autant de ceci là, autant de cela là. Bon, tu vois comment les gens sont? C'est-à-dire, on n'a même pas d'intérêt commun. C'est-à-dire, on ne se rassemble sur rien. Mais comment le gouvernement va nous respecter? Effectivement. Normalement, un peuple là, on doit avoir au moins quelque chose en commun, même si on ne s'entend pas politiquement. Attends, on va augmenter le loyer, le prix des loyers. Personne ne parle. Et puis on est assis, on regarde comme si personne ne loue maison. Mais attends, on s'entend sur quoi? Donc on s'entend sur rien quoi? Non. Même si on dit tout de suite là, le transport va augmenter, toi qui sais que tu prends le transport. Tu prends le transport, il y a un RDP dedans. Il n'y a pas de transport FPI. Tout le monde va prendre. Donc on se dit non, ça on ne peut pas accepter. Et quand on dit ça, le gouvernement dit attention, on dirait qu'on a dit que quelque chose n'est pas bon. Mais tant qu'on ne dira rien, tant qu'on est docile, tant qu'on fait comme si tout est politique, mais tout n'est pas politique, ça c'est du social. En tout cas, c'est du social. C'est pour cela, dès le départ, j'ai dit, ce décret même, il va à l'encontre même du volet social dont le gouvernement est en train de faire la promotion depuis très longtemps. Aujourd'hui, je vais vous le dire très clairement. Vous prenez 100 potentiels ivoiriens. Il y a 99 qui veulent avoir leur terrain, leur maison, leur bien immobilier à eux. Mais la réalité, souvent, ils n'ont pas les moyens. Et non, il y a un fait qui est là. C'est que la plupart du temps, ce sont les investisseurs extérieurs ou bien les gens de la diaspora qui ont encore beaucoup plus d'argent qui viennent acheter les terrains en Côte d'Ivoire ici. Sans toutefois tomber dans la xénophobie, beaucoup d'étrangers détiennent des immeubles, des terres, des appartements ici pendant que les nationaux ils n'ont rien. Non, sur ce sujet, vraiment, sur ce sujet, moi je trouvais que le gouvernement a un peu péché. Parce que quand tu regardes le revenu moyen de ta population,
et que tu regardes que le truc, c'est-à-dire les problèmes de logement, quand on faisait Vivre Ensemble en 2009, quand le programme Vivre Ensemble, là, quand les experts sont venus nous expliquer, parler du logement, là, on nous a dit qu'en Côte d'Ivoire, il nous fallait 50 000 logements par an. Oui. C'est-à-dire pour absorber le problème du logement, là, il fallait 50 000 logements. Mais quand on dit qu'il faut 50 000 logements, là, dans l'immédiat, les gens veulent se loger. Les gens ne veulent pas forcément être propriétaires, mais ils veulent se loger décemment. Donc, quand vous faites les logements sociaux, on peut faire des logements sociaux locatifs qui devraient prendre au moins, je ne sais pas, peut-être dans les 50 000 logements là, qui devraient prendre au moins 50 à 60%. Et puis, l'autre partie là, on faisait ça, comment on appelle ça, propriétaire. Comme ça, les gens, dans un premier temps, ils allaient se loger. Parce que quand ils se logent le logement décemment, ils peuvent réfléchir à acquérir une propriété. Mais aujourd'hui, on veut que tout le monde devienne propriétaire, même le petit mécanicien du quartier, on veut qu'il soit propriétaire. Mais il va être propriétaire comment? Il y a un problème. Il va être propriétaire comment? Alors qu'il est mal logé, alors que quand un peuple est mal logé, déjà, c'est-à-dire son taux de rentabilité au niveau de la société, c'est très faible. Parce que le gars, il ne dort pas bien. Parce que le gars, il a l'angoisse d'être mis dehors demain. Parce qu'ils sont dans une précarité et demain, on peut venir les chasser. Donc, il y a tout ça qu'on devait régler. Quand on parlait de gobelet, de Afromia plat, des trucs comme ça. Mais moi, je pensais que ces endroits-là, on allait raser et puis faire des logements sociaux locatifs pour que les gens puissent être logés. Mais on n'a pas fait. On a pêché sur ce sujet. On a pensé que tous les Ivoiriens étaient comme aux États-Unis, chacun pouvait avoir une maison. Non. Comme aux États-Unis, tout le monde n'a pas de maison. Il y en a même après, ils revendent les maisons. Ben oui. Quand cette affaire de crédit sort après, ils revendent. Donc, sur le point des logements sociaux, là, on a un peu pêché, mais ils avaient dit qu'ils allaient donner une grande partie à, je pense, Bouygues Construction, qui allait faire des logements sociaux locatifs, qui allaient être gérés par l'État. Mais bon, on attend jusqu'à présent. Ce sont des bonnes promesses, ce sont des belles paroles. Elle dit, bon, ça peut peut-être, comment on appelle ça, apaiser le cœur de certains militants qui défendent qui ont le pouvoir, mais jusqu'à présent, la réalité du terrain, c'est qu'on ne voit rien. C'est qu'il n'y a rien du tout. Et donc, sur ce sujet, ils ont péché. Maintenant, avec ce décret-là, c'est l'expropriation qu'ils sont en train d'officialiser. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se lève et puis on dit non. Mais je suis sûr et certain que chaque Ivoirien qui va se lever, ils vont se dire, sinon on marche contre notre pouvoir là, mais notre pouvoir peut tomber. Hein. Attends, donc il aurait venu d'arranger ta maison. Monsieur Bakayoko, pour être plus concis, ça va même pas arriver où on va marcher même. Comment? Quand j'analyse, je dis ça va même pas arriver où il faut marcher. Quand j'analyse ce truc-là, sauf erreur de ma part, je peux me tromper, mais ça ne peut pas passer. Je vous le dis, moi, mes instincts ne me trompent pas. Quand j'ai lu ce truc-là, j'ai eu une très grande peur aujourd'hui. Donc, je savais qu'il faut ce truc-là à appliquer. Mais est-ce que c'est déjà rentré en application? Oui, je ne pense pas. Pour le moment, c'est l'objet de polémiques, de controverses, de débats, d'inquiétudes et de peurs. Le ministre même en a parlé vraiment la dernière fois où il remettait du matériel roulant, des véhicules et des motos à son personnel. Il en a parlé, il a dit que les gens ont peur, mais bon, qu'il ne faut pas y avoir peur, qu'il y a les conditions d'application. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut sortir pour venir expliquer. L'un des plus grands défauts de ce gouvernement, souvent, c'est ça. Un truc comme ça qui pose déjà problème. On sort, on vient, on explique en détail. Mais tel que nous, on comprend, bon, quand même... Non, mais avant de prendre un décret comme ça, il faut déjà consulter les gens qui sont concernés. Hein? Il faut déjà se concerter avec les gens qui sont concernés et puis voir dans quelle mesure ou bien voir comment on peut ne même pas mettre ce décret en place.
Parce que s'il y a le ministère de trucs, comment on appelle ça, de l'économie et des finances, le ministère du budget, je suppose qu'ils savent un peu quelle est, comment on appelle ça, la santé financière des gens. Hein? Mais c'est ce que je dis, en Côte d'Ivoire, il y a trop d'opacité. En Côte d'Ivoire, c'est trop opaque. On n'a aucune visibilité sur rien. C'est-à-dire, à chaque fois, quand on essaye, quand on pose des questions, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire, souvent même, tu te poses la question de savoir, mais attends, les gens là, c'est la magie, ils veulent faire ou bien quoi? Parce qu'ils n'expliquent rien. C'est-à-dire, pour eux là, nous on doit se lever et puis on voit un pont. Comment ça a été financé, comment on fait, quand c'est péage là, c'est jusqu'à combien de temps on doit payer, quel est le taux aujourd'hui là, le point à ligne qu'on a été lancé, mais normalement c'est un point à péage. Chaque année on doit faire le point pour dire voilà où on en est, voilà où on est. Ça va pas rester à péage à vie. Quand on va venir de payer là, il faut qu'on puisse nous rétrocéder ça. Mais on ne nous dit rien. C'est-à-dire on risque de payer ça peut-être pendant 100 ans. La question, je vais te livrer un secret. L'État ivoirien a racheté les parts du Bouygues. Ça va nous revenir. Le Bouygues détenait des parts dans le troisième HKB. L'État ivoirien a racheté. Ça, on peut déjà saluer cette mesure-là. C'est une bonne chose. Mais si l'État rachète la part de Bouygues là, si c'était 500 au moins de Bouygues là, normalement ça doit passer à 200. Bon, hein? Reste, mais parce que l'argent de l'État, c'est notre argent. Ouais. Dans les caisses de l'État. Pour être concis, pour ne pas être long dans le débat. Non, on va pas être long, on a fini. Là. Voilà, j'allais même intervenir parce que c'était tellement intéressant. Vraiment, nous, on demande pardon au président. Il faut regarder cette affaire-là très près. Ok. Sunyata le conquérant? Pour suspendre, oui. Voilà. Le débat était tellement alléchant que j'ai préféré vous laisser. J'ai dit le débat était tellement intéressant, j'ai préféré vous laisser afin que vraiment vous puissiez donner en long et en large ce que vous avez fait et je vous en remercie. Et donc, je vais demander à Sunyata de faire sa petite conclusion. Allô? Oui. Oui, allô? Oui, Sunyata, vous pouvez faire votre conclusion? Vous êtes là? Oui, nous sommes là. Je suis là, mais j'ai du mal à vous entendre. Il y a un bruit derrière. Il y a un bruit derrière. Il y a quelqu'un qui a un appareil derrière qui fait écho. Non, c'est pas moi. Bon, moi je n'ai pas d'appareil. Ok. À moins que... Ok. Sunyata, vous pouvez nous faire une conclusion rapide? Bon, donc, comme je disais, Oui. pour faire la conclusion, vraiment, je voudrais plaider auprès de son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, Oui. suspendre ce décret-là. Oui. Le gouvernement sorte pour venir expliquer ce qu'il en est, Oui. consulter les gens, les sensibiliser, Oui. à avoir les enseignements et surtout à se mettre en tête vis-à-vis de la loi avant de mettre une autre équipe en place pour voir ce qu'il faut faire pour protéger les citoyens en termes de foncier et de terrain. C'est très important. Ok. Non, Monsieur Bakayoko, attendez, vous allez avoir votre temps de... Monsieur Bakayoko. Pour conclure, Ok, donc... moi j'aimerais, il y a une banque nationale de l'habitat, n'est-ce pas? Moi j'aimerais que l'État approche les concernés, ouvre une ligne de crédit dans cette banque-là et on appelle les concernés, on fait des contrats de location ou bien de trucs, comment on appelle ça, on leur fait des contrats en bonne et due forme parce que de toutes les façons, les maisons ne pourront pas rester comme ça dans la ville, elles ne présentent pas bien. On les protège, on les permet de pouvoir terminer leur maison et la banque de l'habitat qui est une banque nationale, donc c'est l'État qui les aide à terminer leur maison. Si c'est une location pour 15 ans ou bien pour 20 ans, il va céder sa parcelle pendant 15 ans, 20 ans, et après il reprend sa parcelle, au moins il n'aura pas perdu. Et ce sera protégé quand même les biens des citoyens. Moi, c'est ce que je propose. De toutes les façons, même si on demande pardon, c'est que Abidjan aujourd'hui est devenu la vitrine du pays. Donc il y a
a certaines choses que les gens ne veulent plus voir. C'est comme ici à Paris, il y a des coins, les gens font tout pour ne pas qu'on nous montre ces coins-là. Ça veut dire les gens cachent ça. Ça veut dire on prend les drogués ici, on va les mettre quelque part au fin fond là-bas pour ne pas que les gens les voient. Donc, Abidjan aujourd'hui, comme c'est une vitrine et que tous les investisseurs viennent dans le pays, il y a une certaine image qu'ils ont envie de donner au pays. Mais moi, je dis, pour un État solidaire, comme on dit la Côte d'Ivoire solidaire, l'État va se suppliquer, c'est-à-dire l'État, à travers sa banque de l'habitat, appeler les différents propriétaires pour protéger les gens de ce décret-là, terminer la maison des gens, leur permettre de terminer leur logement, voir quel contrat de rétrocession qu'ils peuvent faire pendant un certain nombre de temps. Une fois qu'ils ont repris leur argent avec les intérêts, la maison revient tranquillement au gars. C'est aussi une méthode de solidarité. Parce qu'aujourd'hui, si le gars ne termine pas sa maison, c'est parce qu'il n'a pas l'argent. Mais on ne va pas lui demander de se tuer parce qu'il n'a pas l'argent. Hein? Ok. Donc moi, c'est ce que j'ai voulu dire, quoi. Il n'y a pas de problème. À M. Bakayoko, tout comme à M. Sundiata, je vous dis merci. Je vous dis merci d'avoir enrichi le sujet de ce soir. Merci et personnellement, je suis très fier de vous-même. Et cette séquence, elle sera... On a du mal à t'entendre. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui a un appareil qui fait écho. Et donc, comme vous avez déjà la conclusion, je crois qu'on va couper. Oh, ok. Malheureusement, il y a un appareil qui faisait écho et qui faisait qu'on ne pouvait pas nous entendre correctement. Et je disais que, sincèrement, je suis extrêmement fier de M. Bakayoko ainsi que de Sundiata, le concurrent, pour la belle qualité du débat qui s'est tenu. Et je suis extrêmement fier de la classe. Les débats vont certainement continuer, mais ça a été plus qu'intéressant. Et cette partie-là, je la dédie spécialement à Sundiata et à M. Bakayoko pour les brillantes idées dont ils ont fait montre. Et je vais terminer en disant merci aux élèves de la classe qui sont résilients, déterminés et qui ont permis qu'on puisse faire l'émission du jour en mettant les cœurs. Je respecte chacun de ces doigts-là qui a mis les cœurs. Je respecte toutes ces personnes qui ont eu à faire le partage. Je respecte l'honnêteté intellectuelle des différents intervenants sur la plateforme qui, lorsque nous posons une situation qui peut blesser l'autre, on trouve en nous le courage de dire « faisons attention, n'insultons pas, ne blessons pas quelqu'un ». Et cela ne soustrait aucunement notre capacité de pouvoir juger les choses et de les appeler par leur nom. C'est ce qui caractérise notre plateforme. Et je terminerai par un écrit qui est le suivant. Le choix volontaire de l'aliénation. N'acceptons pas d'être les esclaves ou les condamnés de notre propre civilisation. On dira d'une personne qu'elle est aliénée lorsqu'elle accepte de jouer contre ses propres intérêts. L'aliéné pense qu'en acceptant sa situation, il se libère. Mais en réalité, il ne fait que différer une souffrance qui lui sera plus grande et beaucoup plus pénible. En un mot, refuser de reconnaître la réalité et manquer de courage de dénoncer cette même réalité est même encore pire que l'aliénation elle-même. Dans une société, surtout les sociétés africaines, la capacité de se surpasser pour reconnaître un fait et dire les travers qui se présentent à nous est vue comme une transgression. On voudrait que l'on se taise, même lorsqu'on voit le pire venir. Dans la politique africaine, il ne faut surtout pas donner des opinions, surtout quand celles-ci peuvent être contraires à la pensée collective. Il faut simplement accepter de suivre et de suivre bêtement jusqu'à se retrouver dans l'impasse. C'est bien l'aliénation mentale des pro-babos qui les a conduits à la perte brutale d'un pouvoir calamiteusement acquis qu'ils vont gérer dans un désordre absolu. C'est bien aussi leur capacité de s'autocritiquer qui a précipité cette chute. Pour eux, aucun sens critique n'était admis. C'était soit l'omerta ou la promesse d'une mort certaine. Mais tout le monde sait, là où cette logique suicidaire a conduit ces personnes et leur régime calamiteux et scabreux. C'est bien à l'épreuve du pouvoir qu'on découvre véritablement nos faiblesses, tant en interne
qu'en externe. Une chose est évidente. La gestion du pouvoir nous met face à des choix difficiles. Or, refuser de faire des choix difficiles, comme celui de critiquer son propre régime pour y apporter des améliorations, si nous nous refusons à cet exercice, nous devenons des individus aliénés. La possibilité d'accepter des critiques positives qui vont avec des solutions ne peuvent que prémunir nos dirigeants et tous ceux qui sont autour du pouvoir à éviter certaines douleurs et surtout éviter des manquements et éviter des failles auxquelles ils n'ont pas forcément prêté attention ou n'ont pas forcément eu écho sur la base de l'effectivité des faits. Ne soyons pas des consciences soumises et déshumanisées. Si nous aimons notre pouvoir RHDP, trouvons les ressources des critiques positives avec les solutions qui vont avec. Que vaut une conscience lorsqu'elle est téléguidée par celle d'autrui? C'est comme un drogué à qui on donne son testament ou la lettre de confirmation de sa mort qu'il devrait signer. Ne soyons pas des victimes de l'altération volontaire de nos propres consciences par manque d'objectivité. Reconnaissons les faits dans leur vérité, acceptons nos faiblesses et acceptons nos points positifs. Celui qui veut toujours justifier sa situation en s'identifiant à quelqu'un d'autre ou en s'identifiant à des moins bien que lui finira dans le désespoir atroce et cruel. Restons nous-mêmes, soyons dignes de nous-mêmes. Lorsque nous n'avons plus les mots et le courage de parler de notre condition, nous devenons des êtres sous contrôle de notre propre manipulation volontaire. Ne justifions pas notre propre servitude par un amour aveugle ou la peur de dire la vérité qui pourrait être au profit de la collectivité. Sinon, nous serons le choix de l'ennemi. Ne soyons pas des humains inachevés parce que l'histoire ne nous fera pas de cadeaux. Et notre propre existence sera une angoisse permanente parce que nous n'avions pas eu le courage de dire les choses dans leur vérité. Ne soyons pas fiers de nos conditions de piéger de la vie dans ces escalades de nos propres engagements. Source éclaireur pro-vérité, merci à tous les élèves de la classe, que la paix demeure en chacun de nous.